Commencez par vous installer sur le dos, les pieds à plat au sol, les genoux fléchis. Prenez une position qui est confortable. Puis, commençons la séance avec 10 respirations thoraciques. Placez les mains au niveau de la cage thoracique. Inspirez par le nez. À l'inspiration, vous devriez sentir les côtes qui s'ouvrent. Et à l'expiration, vous pouvez souffler par la bouche pour venir contracter légèrement les abdominaux profonds. Ici, le but est de venir mobiliser la cage thoracique et sentir un léger engagement au niveau de votre gainage profond. Encore 2 à 3 respirations, puis on se prépare pour le piston. Soulevez une jambe, gardez le genou fléchi à 90 degrés. Pour les prochaines expirations, à chaque expiration, changez de jambe au sol. Touchez simplement avec les orteils au sol. Vous devriez sentir un léger engagement au niveau de vos abdominaux profonds. On continue encore pour 2 respirations. On devrait sentir le dos qui reste neutre au sol. Et on peut relâcher maintenant en serrant les 2 genoux vers la poitrine. Glissez les 2 mains derrière la jambe gauche. Les pieds sont pointés. Allongez la jambe droite en pointant les orteils, puis retroussez les orteils, pieds flex, ramenez talon vers la fesse. Étirement des ischio-jambiers, on en fait 6 d'une jambe, puis on change de l'autre côté. Donc je répète. Expirez, allongez le genou, pied pointé, retroussez les orteils et rapportez le talon vers la fesse. Après 6 répétitions, on glisse les mains derrière la cuisse droite et c'est maintenant au tour de la jambe gauche de faire ces 6 répétitions. On devrait sentir une activation à l'avant de la cuisse ainsi qu'un étirement derrière la cuisse. On peut relâcher notre emprise sur nos 2 cuisses, puis aller glisser les mains au sol. Effectuer le même mouvement, cette fois-ci les 2 jambes en même temps. On devrait sentir une activation au niveau des abdominaux, ainsi qu'une activation à l'avant de vos cuisses. On répète encore pour 2 à 3 répétitions, avant de redéposer les pieds au sol et s'en aller vers le pont. Les pieds en dessous des genoux. Poussez dans le sol pour remonter les fesses vers le ciel. Je veux aller atteindre un bel alignement entre mes genoux, mes hanches et mes épaules. Si je me synchronise avec ma respiration, à l'expiration, je pousse dans le sol et l'inspiration, je redescends les hanches vers le sol. Encore 4 répétitions avant de commencer notre première section de pont à une jambe et pont marché. On va pouvoir commencer notre première section. Mais avant ça, une petite section de dos de chat, dos de vache pour venir chercher de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Inspire, creuse le dos et à l'expiration, pousse dans les mains et les genoux pour venir arrondir la colonne vertébrale. Encore quelques respirations et on se réinstalle sur le dos. Encore une fois, mon dos veut être neutre au sol, donc pas plaqué au sol. Je veux sentir une légère courbe dans mon bas du dos. Lève la jambe droite vers le sol, pied gauche au sol. À l'expiration, pont à une jambe, pousse les fesses vers le ciel pour 6 répétitions.
Inspire, redescends vers le sol. Ici, tu veux garder les hanches à la même hauteur. Donc, on ne veut pas avoir la hanche droite plus haute que la hanche gauche ou plus basse. Encore une répétition. Puis on change de côté. Pied droit au sol, pied gauche vers le ciel. Ici, si un côté est plus difficile que l'autre, tu peux placer ton pied qui est supposé être dans les airs au sol et transférer le plus de poids possible dans la jambe qui force. Pont coureur. Redépose jambe gauche au sol, c'est jambe droite qui est levée. On reste en pont à une jambe soulevée. Fléchis le genou droit vers la poitrine et ensuite allonge la jambe pour aller chercher presque l'horizontale. Garde toujours ton bassin soulevé. On contracte les fessiers, contracte les abdominaux. Puis, après 6 répétitions, change de jambe. Genou vers poitrine et allonge la jambe. On garde toujours les hanches côte à côte. Tu peux t'aider ici avec les mains de chaque côté de ton corps pour garder la stabilité. Pont marché. Les 2 pieds sont au sol. On monte en demi-pont, puis on va marcher les pieds pour les éloigner de notre tronc et les rapporter ensuite. Le but ici est de garder les hanches le plus droit possible. On devrait sentir une activation accrue au niveau de nos ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. 6 allers-retours, puis je redescends le bassin au sol, éloigne les pieds de tes fesses, on s'installe sur les talons et pont ischio-jambier. À l'expiration, soulève les hanches du sol, inspire, redescends vers le sol. Encore une fois, tu devrais sentir l'activation de tes ischio-jambiers. On y va pour 10. Encore quelques répétitions. Et on se réinstalle pour notre pont à une jambe. Retour au premier exercice. Jambe droite dans les airs. C'est parti pour 6 respirations. On se rappelle, expire, soulève les hanches, inspire, redescend. Contracte bien les abdominaux pour garder les hanches droites. Change à la jambe gauche. Ça aide aussi si on contracte les fessiers avant de monter. Pont coureur, déplace le poids sur la jambe gauche, la jambe droite qui se promène de genoux fléchis vers la poitrine et jambes allongées. Garde toujours les hanches côte à côte. Si ça brûle un peu trop, fais une pause sur la vidéo et prends un instant pour te reposer. Change de jambe, jambe gauche qui se promène de genoux fléchis à jambes allongées. Dépose les 2 hanches au sol, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On marche les pieds. C'est environ 3 à 4 pas en aller et 3 à 4 pas en retour. On garde toujours le bassin bien stable. N'oublie pas de respirer et de bien garder le bassin droit. Encore 2 allers-retours. Et on éloigne les pieds sur les talons. Pont ischio-jambier. 10 fois. Inspire, descend et expire, remonte le bassin vers le ciel. Essaie de garder ici les genoux largeur de tes hanches, les pieds largeur de tes hanches pour vraiment aller chercher une activation au niveau de la chaîne postérieure. On change de section. Section 2. On commence avec le Bird Dog modifié. Allonge jambe gauche et bras droit, mais garde un contact pieds et mains au sol. À l'expiration, va chercher l'horizontale avec le bras et la jambe, puis
dépose la main au sol, la jambe reste tendue à l'arrière et on y va pour 6 petits cercles. Flexion de genou. Ici, la main est facultative. La main pourrait rester au sol, mais je veux rapporter talon vers la fesse tout en gardant toujours un beau gainage au niveau de mes abdominaux profonds. Je reste bien stable. Rapporte pied gauche à l'avant, on prend la posture du chevalier. Décolle le genou de quelques centimètres. À l'expiration, inspire, redescend le genou au sol. On répète pour encore 2 respirations. Ça en faisait 6 au total et on s'en va de l'autre côté. Donc, c'est jambes droites et bras gauche qui se décollent cette fois-ci pour notre Bird Dog modifié 6 fois. Expire, soulève, inspire, on redescend. Petit cercle. Les petits cercles peuvent être faits vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et ensuite, flexion du genou, talon vers la fesse. Je rappelle que le bras est facultatif, mais augmente énormément en demande pour le gainage. Expire, rapporte talon vers la fesse, la main qui vient toucher aux orteils. Et rapporte ensuite le pied droit à l'avant, posture du chevalier, expire, soulève le genou et inspire, on redescend au sol. Encore 5 fois. Et si on veut regarder le soulèvement du genou pour l'expiration complète. On continue, ça brûle légèrement dans nos cuisses, ça fait plaisir. On se réinstalle une deuxième fois de l'autre côté, bras droit, jambe gauche qui sont allongés. Expire, va chercher l'horizontale, inspire, on redescend, toucher au sol. Pas besoin de déposer le poids ici, je veux simplement aller toucher au sol et je repars ensuite en rapportant la jambe et la main à l'horizontale. Petit cercle, 6 fois vers l'intérieur ou l'extérieur. Il n'y a pas d'importance pour le mouvement. Ici, j'ai fait la démonstration sans main, donc on vient fléchir la jambe pour aller chercher talon vers fessier. Activation de nos ischio-jambiers encore une fois. Rapporte le pied à l'avant, on s'installe pour notre chevalier. Les mains ici peuvent être au niveau des hanches, elles pourraient être aussi à l'avant. Je veux simplement pas les avoir sur ma cuisse. Donc, on veut garder ce bel alignement entre les épaules, les hanches et le genou qui est au sol. Une dernière répétition, puis on retourne au sol. Dernière série de cette section avec la jambe droite et le bras gauche. Expire, soulève. Et inspire, on redescend au sol. On pense à toujours garder un bel alignement au niveau de nos hanches et nos épaules. Les petits cercles vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Flexion du genou, talon vers la fesse. Inspire, allonge, expire. Flexion du genou. Rapporte le pied à l'avant, posture du chevalier. Expire, soulève le genou. Inspire, on redescend. Encore 3 fois avant de passer à la section d'exercice debout. Et on se lève debout. La section commence avec les squats, pieds largeur des hanches. À l'inspiration, pousse les fesses vers l'arrière, fléchis aux hanches, fléchis aux genoux. On veut aller chercher une posture comme si on s'assoyait sur un banc imaginaire. Les bras suivent le mouvement en allant s'installer devant, en prolongement du tronc. Inspire, descend, expire, remonte. Une dernière répétition avant de prendre la posture de l'arabesque.
On s'installe sur un pied. Commençons avec le pied droit ancré au sol à l'inspiration. Descendre le tronc vers l'avant avec le pied la jambe qui vient s'allonger à l'arrière. Ici, la jambe et le tronc forment un pendule. Donc, si la jambe ne monte pas plus haut, on descend le tronc un petit peu moins bas. À l'expiration, on revient vers le centre. On essaie ici de ne pas déposer notre poids au sol pour augmenter le temps sous tension. Et on change de côté pour aller chercher l'arabesque de l'autre côté. 10 répétitions. Inspire, on descend et expire, on remonte. On se prépare tranquillement au prochain exercice, la chenille. Donc, debout, les deux pieds reculés à l'arrière du tapis. J'étais un petit peu trop rapide, désolée. Là, on descend, on retrouve vers la chenille. Les deux pieds à l'arrière du tapis, viens déposer les mains au sol. On marche les mains pour aller prendre la posture de la planche. Recule les mains, on se retrouve debout. Dépose les mains au sol, on repart, on marche les mains jusqu'à l'avant en planche et on recule les mains ensuite pour retourner debout. On fait ça encore 8 fois, donc on a un total de 10 répétitions pour la chenille à faire. Donc ici, je veux bien m'assurer de contracter mes abdominaux tout le long du mouvement. Donc ici, ça pourrait être de respirer par la bouche et bien souffler par la bouche et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui aide à garder tout le temps une belle contraction au niveau de nos abdominaux profonds. Si c'est trop difficile, je peux marcher et déposer les genoux au sol, aller prendre la posture de la planche sur les genoux, puis me retrouver ensuite en posture debout. On se réavance, deuxième et dernière fois pour nos squats. Inspire, descend. Commence toujours le mouvement avec les hanches. Donc, viens porter les hanches vers l'arrière, puis ensuite fléchis les genoux. Le but ici est de garder toujours un bel alignement avec genoux et orteils. Donc, on veut essayer que les genoux ne dépassent pas les orteils à l'avant et on veut garder toujours les talons en contact avec le sol. Garde aussi le dos le plus droit possible, donc je ne veux pas non plus sentir mon bassin qui s'enroule à la fin du mouvement. Encore une répétition, puis on s'installe pour notre arabesque. Ici, les mains peuvent être au niveau des hanches. Les mains pourraient aussi aller vers l'avant ou sur le côté, même si jamais c'est plus facile pour l'équilibre. On se rappelle, on inspire en descendant vers notre arabesque, expire, remonte. Contracte bien au niveau des abdominaux pour garder ton équilibre. On n'est pas obligé de descendre pour aller chercher l'horizontale. On peut aller chercher une diagonale si l'équilibre est plus difficile. Transfert de poids sur la jambe gauche et on y va pour nos 10 répétitions sur la jambe gauche. Il est aussi possible de sentir qu'une jambe est plus difficile que l'autre. C'est bien normal. Ici, je veux m'assurer que les deux hanches vont rester côte à côte. Donc, si on sent ici que soit une hanche ou l'autre veut s'en aller vers le haut ou vers le bas, on essaie de garder le plus possible les hanches bien alignées. À la limite, on peut diminuer l'amplitude de notre mouvement. Encore 2 répétitions et on recule vers l'arrière. On y va pour 10 chenilles. Viens chercher la planche en marchant les mains vers l'avant, puis on se redresse tranquillement.
C'est la dernière série avant le retour au calme. On tient bon, on garde une belle activation au niveau de nos abdominaux. Encore 2 dernières répétitions. Puis on descend au sol pour s'installer dans nos étirements. Premier étirement, étirement des fléchisseurs de la hanche. Installe-toi en chevalier, puis pousse le bassin vers l'arrière, comme si on voulait rentrer les fesses, et on pousse ensuite les hanches vers l'avant. On devrait sentir l'étirement à l'avant de la hanche et à l'avant de la cuisse. On respire. À chaque expiration, je peux sentir mes muscles qui se relâchent. Et posture du lézard ensuite, on vient déposer les 2 mains à l'intérieur du pied avant et on laisse les hanches s'étirer un petit peu plus. Ici, si on est un petit peu moins souple que moi, on peut aller chercher peut-être un bloc ou même on peut aller se chercher une chaise pour soulever les mains et peut-être diminuer un peu l'amplitude si ça tire trop. Donc, le but, c'est que ça tire légèrement et que ça ne soit pas douloureux. Posture de la demi-split, donc je reste dans la même posture et je vais pousser les hanches vers l'arrière et allonger la jambe avant pour venir chercher un étirement derrière la cuisse droite. Ici, je peux encore utiliser des blocs, des coussins ou les mains pourraient même être au sol, dépendamment. Si jamais ça tire un petit peu trop, vous pouvez rapprocher le talon droit de soi et redresser le tronc. Ça va aider à diminuer l'étirement. Une respiration encore et on change de côté. Pied gauche à l'avant, on rentre les fesses et on pousse les hanches vers l'avant. C'est le devant de la cuisse droite qui se fait étirer. On respire profondément. On profite de ce moment de retour au calme et des étirements de ces muscles qui ont si bien travaillé. On s'installe dans notre lézard, vient déposer les 2 mains à l'intérieur du pied avant. Comme vous voyez ici, les hanches s'ouvrent pour laisser le bassin aller un petit peu plus vers le sol. Encore une fois, on peut utiliser les blocs, on peut utiliser un petit banc aussi, dépendamment de ce que vous avez sous la main. Encore quelques respirations. Puis, on va reculer les hanches vers l'arrière. On se replace pour la demi-split. Comme vous voyez ici, je m'installe sans les blocs cette fois-ci. Les 2 mains sont sur le bout des doigts. Et j'ai le dos légèrement arqué vers l'avant. Ici, c'est pas très grave, mais si vous sentez qu'on manque peut-être d'étirement, je peux essayer de relever le tronc et venir pousser les fesses vers l'arrière, donc chercher une bascule antérieure du bassin. Encore quelques respirations. Et ça conclut pour aujourd'hui. Bon entraînement.